Oui. J'ai fait un rêve, j'ai fait le rêve que Gilles Verdez... Ah, mais j'ai rien dit. Gilles Verdez disait moins de bêtises dans l'émission. Ah. Ouais. Changer d'amis. Et très vite, ce rêve n'est pas devenu réalité. Ah non, mais c'est incroyable. C'est quoi votre rêve, vous, absolu? Le rêve que je fais le plus souvent, c'est... Non, le rêve que vous avez, le rêve de votre vie. Ah. Hein. Le rêve de ma vie, le rêve de ma vie, ce serait d'aller vivre complètement, monter une chaîne de télévision dans le Sud. Quoi? Il y a des mots qui se suivent, mais qui se... Non, c'est-à-dire qu'il y avait deux phrases dans la même. Ouais, bah, ouais. Ça va, vous, sinon? Vous Ça parlez va très plutôt bien. français? Ça va... Oui, me dites pas ça parce que j'ai une très bonne nouvelle qui va vous faire très plaisir avant la fin de l'émission. À moi? Pourquoi avant la fin? À tout le monde. À tout le monde, pas à moi. Oui, un truc que vous avez proposé, lancé un jour. Je sais. Et... Ministre du handicap. Ah bon? Ah Vous oui. le savez? Ah oui, bien sûr que je le sais. Voilà, Bernard. Voilà, mais c'est... Mais il est... Mais, C'est quoi la Géraldine, tu peux lui parler? Mais tu sais pas qui t'as en face? Non, mais il est fou, c'est vrai. Non, mais bien, il va y avoir un ministre du handicap qui va être nommé dans les prochaines heures. Au moins un secrétariat d'État. Hein? Au moins un secrétariat d'État. Au moins un secrétariat d'État. Mais en tout cas, il va y avoir... Eh oui, les gars. Oui, mais ça, c'est Ouais, la formidable. moindre des- Géraldine, mais dis-lui. Ah oui. Dis-lui. J'étais content de cette très bonne nouvelle, moi. Ah oui, mais Mais oui, t'as l'air- moi aussi, oui, j'étais t'as l'air content. étonné. Ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant? Oui, je suis étonné, oui. Bah oui. Que je suis au courant? Bah oui, ils bossent quand même là toute la journée, on le sait bien. Ah Mais ouais. les infos, mais il a quand même les infos d'abord chez lui, avant oui. qu'elle sorte. Ah d'accord. Et tu sais de quoi tu parles? Tu sais à qui tu parles? Non, mais écoutez, Bernard Moutier, en tout cas, merci pour cette bonne nouvelle. Après, c'était sympa. C'était sympa. Il a dit avant la fin de l'émission, je vous la donnerai. oui, je voulais teaser un On peu. était comme ça. On l'a dit tout de suite, comme ça au moins c'est réglé. À nous, les bonnes nouvelles, on les dit tout de suite. Vous savez, c'est les mauvaises qu'on attend la fin. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des rêves? Parce que sachez que la production vous a tous demandé un rêve que vous avez fait régulièrement pour que je fasse mes recherches pour les interpréter. Ouais. Donc, vous m'avez donné votre rêve et j'ai décidé d'interpréter les rêves. Vous, Benaïm, vous avez... Alors moi, c'est un cauchemar qui revient de façon un peu récurrente. Ouais. C'est je cours, je suis poursuivie par un homme, par quelqu'un, Ouais. et dans un endroit très sombre, etc. Et chaque fois que je me retourne, je ne vois pas son visage. Je ne sais pas qui c'est. Pas les gérants verts? Non. Et visiblement, il me veut du mal, il veut me tuer. Non. Et voilà, et je cours et je cours et je cours. Je veux crier, mais il n'y a pas de son. Ouais. Quand j'essaie Ah, de mais ça, crier, ouais. mais il n'y a pas de son qui sort. Ouais. Et au moment où il va pour me tuer, en fait, je me réveille. Très bien. Ouais. Ah ouais. C'est un truc qui vient de façon récurrente. Ça va, vous... C'est- Eh, mais la prochaine fois, vous savez ce que vous faites? Dites-moi. Vous m'appelez, j'arrive, je le défonce. D'accord, Benaïm? Vous m'appelez direct. Ok. On va voir. Sinon j'ai fait un rêve aussi qui vous concerne. Vous le savez, j'en C'est avais quoi? parlé C'est ici. quoi? Ben, L'argent encore? Ben, pas du tout. Je vous ai raconté. C'est un rêve qui m'a marqué. Je l'ai eu une seule fois, mais il m'a marqué. Je dors donc, et voilà. Ah oui, je sonne à votre porte tout nu. Vous êtes tout nu et non. C'est surtout que vous êtes à ma porte, vous êtes tout nu et vous me faites kikou. Le mec, dans le rêve, il cache pas ses couilles, il cache ses jeux. Mais non, s'il a les mains comme ça, avec quoi il sonne? Fini? C'est pas nul. Si t'as les mains comme ça, avec quoi t'as sonné? Bravo, j'ai juste tapé à la porte. Police, ouvrez. Police ouvrait. Merci. Moi, je l'ai Alors, vécu en vrai, ce rêve. quoi, c'est quoi? Bah, avec vous nus. Ah oui, mais c'est vrai. Parce que je dormais chez vous, vous m'avez invité à dormir. J'étais Ouais. avec une amie. La soirée se passait bien, etc. Et à un moment, Cyril débarque avec une lampe de poche et il fait ça va? Comme ça. Vous étiez en maître chien, vous faisiez une inspection de votre domicile. Parce qu'il faut savoir que moi, pendant la nuit, je vous jure que c'est vrai, et Des Raymond le rondes. connaît, je fais des rondes Ouais. dans la maison Sérieux? C'est pour voir exactement. s'il y a des gars, intrus. des gars qui rôdent. Non mais c'est vrai, demandez-lui. vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je fais des rondes dans la maison. Ça va mieux. Ah, il dort pas beaucoup, le garçon. Je vous jure que c'est vrai. Non mais c'est vrai. Un garçon qui dort pas beaucoup. Je suis en Santiago. Avec En caleçon. Santiago caleçon torse nu et je suis avec une lampe de poche. Mais c'est pas une vanne. Et je regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui veut rentrer dans la maison. Mais parce que vous entendez du bruit ou comme ça Vous juste... savez que je peux rester 2 heures même à la fenêtre comme ça avec des jumelles pour voir si quelqu'un arrive. C'est pas une vanne. C'est pas une vanne. Vous avez C'est vrai. déjà vu des trucs bizarres? Non, une fois. Raymond? Non, pas du tout. Des fois, il y a des Non, individus qui ont essayé de rentrer chez moi. C'est vrai. Des bien gangsters, des gangsters. Bien sûr, des gangsters. Eh oui, 4 individus. Ouais. Qui essaient de rentrer à la maison, Ouais. bien sûr. Qui a goudé. Cagoulés et tout. Et vous avez réussi à les... Bah, il y avait quand même 18 personnes de sécurité. Ça aide. Non, non, mais donc voilà, c'est vrai que voilà, voilà, donc c'est vrai que voilà, finalement on les a pas vus. Ouais. Voilà, mais En même temps, s'ils arrivent et qu'ils vous voient en calbute avec des Santiago et le truc Ah, comme tu ça, fais demi-tour. ça peut Tu fais les- demi-tour. et là je ferai Kikou.
Alors, vous savez Vous ce que avez une signifie, interprétation, ouais. signifie votre rêve? Non, dites-moi. Il faut, Benaïm, il faut que vous lâchiez prise. Sans rigoler. C'est-à-dire qu'il faut que vous lâchiez prise afin d'éviter un conflit intérieur. C'est-à-dire afin d'éviter une diarrhée. Non, mais c'est... Ah, c'est ça, en fait, c'est un conflit intérieur. Oui, sans rigoler, c'est vrai. Ouais, vous avez un conflit intérieur. Ok. Voilà, je vous le dis. Vous, c'est quoi? Moi, c'est un traumatisme d'enfance. En fait, au lycée, je ne suis pas allé en cours en terminale. Je sais pas comment je faisais, j'allais pas en cours, je séchais les cours tout le temps et je me faisais défoncer par mes profs. Donc je rêve que je crois que je dois passer mon bac, que je suis encore au lycée, que je passe mon oral Je d'allemand le fais aussi, moi. et que ma prof d'allemand me fouette comme ça, elle m'insulte en allemand. Du bist eine Saucisse. Exactement. Mais ça ressemble exactement à ça. Un cauchemar ou un rêve quoi Il y a un côté un peu excitant, mais ça reste un cauchemar. C'est un trauma. Eine schöne Kekette. Un cauchemar. Non, mais alors, vous savez ce que ça veut dire, ça? Non. C'est-à-dire qu'en fait, le professeur, en fait, vous avez eu une trop forte pression parentale au professionnel. Ah ouais, C'est en fait l'histoire. C'est vrai. Bah, mes parents sont profs, mon père est prof. Voilà, et ben voilà. Voilà. Voyez, voilà, mais je vous le dis, Hanouna, il dit pas de conneries, les mecs, d'accord. ouais. C'est Hanouna, là, c'est pas non plus Pas mal. n'importe qui. Là. Oui, madame. Benaïm. Benaïm 2, j'ai envie de dire. Oui, Géraldine. Moi, je fais des rêves sportifs, beaucoup de rêves sportifs. Je suis souvent dans l'enceinte de Roland Garros, carrément, le central. Et souvent, j'ai un match en face à face avec vous. C'est vrai. Et alors, ça commence de manière assez pacifique et calme. Donc, on échange des balles comme ça. Les balles vont de manière de plus en plus forte, rapide. Et à quel moment j'insulte votre mère? Non, vous insultez pas ma mère. Vous êtes toujours sais, très, j'adore. très élégant et très J'adore, dit. en plus. En revanche, vous êtes de plus en plus loin de moi. Ah oui C'est-à-dire que j'arrive plus à vous voir. Vous n'êtes plus dans mon champ de vision. Les balles sont de plus en plus fortes. Et au bout d'un moment, je suis en air racket. C'est-à-dire que j'arrive plus à les rattraper. Parce qu'elles sont trop puissantes. Alors, vous savez, ce rêve est un avertissement sur le comportement à adopter avec son boss. Et alors il faut que je sois plus docile. hein. Non, je veux dire, ne pas se mettre à son niveau, ne pas essayer de faire comme lui, ne pas lui tenir tête, au risque de perdre de la crédibilité envers lui. C'est-à-dire que c'est pas moi. Hein. Pas moi. Hein. Et vous y quoi croyez, ça? Oui, Ça sort d'où, ça? ça, c'est moi qui ai fait l'analyse. Gilles Verdez. C'est un soir d'été et je cours nu dans un champ, chevaux. Quelle horreur. Non, mais ça, et les gens appellent la police à quel moment? Le sol s'effondre sous mes pas. Ah bah ben ça, c'est une bonne nouvelle. Merci. Et j'entre dans un monde sous-marin peuplé de fatous. Non. Plein de fatous. Ouais. Et alors, vous avez une Et alors Vous en avez pas marre, bah, je vais vous dire. Je vais vous dire. C'est bon signe ou pas? Voilà. Une trahison de votre part envers un proche. Eh ouais. Mais ça, c'est vrai. Tu as trahi Fatou. Bah pourquoi? Je sais très bien ce que tu as fait à la fête de fin d'année. Merci. Polska, c'est quoi votre rêve? Alors moi, je fais le même rêve environ 5, 6, 7 fois par mois. Et à chaque fois, je rêve que mon mec me trompe. Et du coup, après, je me réveille, c'est la guerre, je l'engueule. Voilà. Ah ouais, alors, en d'autres termes, vous savez que son désir n'est pas le bienvenu dans son couple. Donc, elle le reporte à son compagnon. Oh. Ouais, en fait, c'est ça. Ah, d'accord. Ouais. Ça veut Ah ouais. dire quoi, ça? Donc, La rêveuse, c'est une chose et son contraire. en fait, tu n'es plus Avec des amoureux mots de ton simples, amoureux. parce que leur réponse- Et au lieu de l'assumer, en fait, tu vas rêver que c'est lui qui te Exactement. En fait, tu n'es plus amoureuse de En ton. gros, j'ai envie de le quitter, c'est ça? Voilà, Ouais. exactement. Voilà. Tu l'accables de tous les mots Maintenant, pour agis. voilà. mieux. D'accord, ok. Merci de m'éclairer. Voilà. Bah. Non, mais alors, c'est pas forcément vrai. Hein. C'était vrai pour Gilles Verdez et Géraldine. Voilà, le pauvre. Ah, vous savez quoi? Vous Et ben moi, depuis que je suis petite, le rêve que je fais le plus souvent, c'est que je suis entourée de sangliers et que je perds mes dents. Oh, la merde. C'est la mort, ça. Quand tu Alors, les dents, vous me direz, c'est prémonitoire, Ah oui. mais les Vous n'avez sangliers... pas de dentier, vous? Non, mais vous rigolez, bien sûr que non. Je casse toujours les noix, pas les vôtres, hein, les vraies noix, je les casse toujours avec les dents. Pas de hein. honte, hein. Pas de honte, hein. Moi, j'en ai un. Ah oui J'ai des dents Alors, très je vais vous dire, vous solides. savez ce que ça veut dire, ça? Rêver de perdre ses dents est symptomatique d'angoisse profonde, de faiblesse. En d'autres termes, la mort. Non, mais Ouais, en c'est vrai fait, que- je jure que c'est vrai, ça fait de la peine de dire ça, mais en vrai, quand on rêve des dents et de perdre des dents, c'est souvent ce que ça veut dire. Ah oui? Ah ouais, je vous Mais jure c'est que pas ça- nécessairement la mienne. Non, pas du tout. Ça peut être quelqu'un que vous kiffez pas du tout, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Voilà, c'est pas du tout la vôtre. Non, souvent, c'est celle de quelqu'un d'autre. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Entouré de sangliers, vous savez ce que ça signifie? Non. Les sangliers symbolisent la détermination et le courage. Ah. Donc, si voilà, vous rêvez de sanglier, ça signifie une seule chose. La mort.
Je croyais que ça voulait dire qu'on était entouré de porcs. Jean-Michel. Moi, c'est un rêve qui est certainement dicté par le fait que je partage ma vie souvent avec le Sud, dans le golfe de Saint-Tropez. Et du coup, je rêve, à Oui, force, c'est de la passer, paix. devant les- à force de passer sur le port devant les yachts. Tu vois, et ma mère, elle m'envoie les dents qui tombent, c'est la mort. Ah oui, Ah ouais. c'est sûr. Voyez ou pas, je vous le dis, les dents qui tombent, c'est la mort. Et le slip qui tombe, C'est la merde. C'est la merde. On va s'en aller. Voilà, ah, on va devoir et il y a- partir. il y a Scastaldi qui m'envoie. Et quand tu t'assois cul nu sur mon nez la nuit, tu m'as pris pour un cambrioleur. Non mais quoi? À quel moment vous avez fait ça, Benjamin? Bah, franchement, Ah oui. parce qu'il dormait à la maison. Bien sûr, tous les invités ont fait ça. Je fais ça à tous les invités. Ils sont très heureux. Bah oui. Non mais c'est vrai. Non, oui. Alors donc, je suis dans le port de Saint-Tropez, il y a un très beau yacht, et j'arrive à m'infiltrer de nuit dans le yacht, et je me cache, parce que c'est mon rêve d'être sur un yacht, Ouais. je me cache comme les très grands, je vais de cabine en cabine, je sens que l'équipage me cherche, tout ça, et ça dure des jours et des jours, jusqu'à ce qu'un jour, j'entends l'équipage, le patron, le commandant dire, maintenant, il faut le trouver, il y a le patron qui arrive demain, c'est un riche Parisien d'origine tunisienne, super bien gaulé, qui débarque en hélicoptère demain, et donc, et du coup, je saute à l'eau et je pars. Et ça veut dire quoi? Et vous ne voyez jamais le patron. Je vois jamais le patron, je m'enfuis à la nage avant. Eh bien, ce rêve est simple. Il est révélateur d'une difficulté à diriger sa propre vie. Ah, ça, c'est vrai, Exactement. Et vous avez peur de l'inconnu. bien sûr. Moi. Oui, un inconnu, je le dessine bien quand même. Raymond. Alors moi, et depuis 40 ans, je fais ce rêve-là, depuis que j'ai 8 ans. Je suis au Parc des Princes. Gruyère à 8 euros. Même pas, ça a baissé. Je suis au Parc des Princes, je suis en train de jouer et je marque un but. Et sur les 48 000 personnes, je vois qu'une personne, je vois mon père en costard rouge, en soie, avec des bandes noires. Et je marque le but et l'arbitre refuse le but. Et à chaque fois, c'est jamais le même but. Mon père descend sur la pelouse, il enlève son mocassin et il tape l'arbitre. Et j'ai la honte internationale devant tout le monde. C'est trop mignon. Il Hein. dit le but est valable. Alors ça n'a pas d'explication. Ça. Si, bah si. Ah, quand même En une fait, explication. c'est la présence du père qui vient aider son fils, en fait, c'est un moment de réconfort et c'est un guide pour surmonter les épreuves. Ah, c'est beau. Ah, ouais. Votre papa surmonter les épreuves. Vous me demandez, j'ai travaillé toute la journée là-dessus. Ah ouais. Vous êtes Forcément. un fin psychologue, Cyril. Oui, je suis un fin psychologue, Avec exactement. tous les talents. Et est-ce que vous rêvez, vous? Est-ce que vous êtes toujours sous contrôle? Je rêve pas beaucoup, non. Non, franchement. Pas un Il n'y rêve a qui pas un revient rêve à chaque récurrent? fois. Non, cauchemar j'ai pas de rêve. J'ai un rêve parfois, mais bon. Une angoisse, non? Quoi? Lequel? Je rêve que Bernard Montiel finisse enfin par travailler. Non, non, je vous ai dit, moi j'ai un seul rêve, c'est que voilà, je joue en finale de Roland Garros contre Nadal. Ah oui. Et je lui mets 2-2 et 2 et je fais comme ça. Eh tiens, vas-y, que c'est terminé. Ça, c'est sûr. Et t'as cru que t'étais un. Ouais, maintenant, on s'en arrive. Non, c'est vrai. Je rêve, je suis en finale de Roland Garros. Voilà, et voilà, et j'attends le chèque. Ah oui. Ouais. Mais tous ceux qui ont fait du sport rêvent de sport. Ouais, c'est vrai, exactement. Ouais, c'est fou, hein. Regarde, les Et trois. tous ceux qui vont être au chômage rêvent de chômage. C'est incroyable.